Tu te sens insatisfait, frustré, stressé, bloqué dans ta vie. Je te partage 5 étapes pour changer ton état d'esprit et améliorer ta vie, être pleinement toi-même, être en paix et te réaliser. Je suis Brigitte Spride, fondatrice de Galaxy Bien-être, et je te guide pour te libérer du stress et de l'anxiété afin de vivre dans la confiance et la paix intérieure. Pour améliorer ta vie, la première chose est de transformer ton état d'esprit. Mais pourquoi commencer par transformer ton état d'esprit? D'une part, parce que tout changement vient de l'intérieur. Pour ne pas l'oublier, pensons au poussin dans l'œuf. Si sa coquille se brise à cause d'un événement extérieur, il n'est pas prêt à sortir et il mourra. Par contre, si c'est lui qui brise la coquille de l'intérieur, il est prêt au changement et il va vivre sa vie de poussin. D'autre part, le résultat de toutes tes actions dépend en très grande partie de ton état d'esprit. Je prends un exemple. Si avant de rencontrer quelqu'un, j'ai peur, je suis intimidée, ou je me sens en colère, cette personne va le sentir consciemment ou même inconsciemment, et ce sera désagréable pour elle, même si j'essaye de faire bonne figure et que j'essaye de cacher mon émotion. Et si en plus je pense que je suis nulle, que c'est raté d'avance, qu'elle va dire non, je le programme comme ça, il y a toutes les chances que cela se passe comme ça. Si par contre, à l'intérieur de moi, je suis en paix et j'ai confiance en moi et confiance en la vie, la relation sera perçue comme agréable par l'autre personne et j'aurai d'autres résultats. Alors, comment changer ton état d'esprit et améliorer ta vie? Je te propose 5 étapes. Première étape, faire un état des lieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites vivre dans ta vie? Et dans quel état d'esprit souhaites-tu vivre ta vie? Je remarque que beaucoup de mes clients se sentent en insécurité dans certaines situations, dans certaines sphères de leur vie, et que c'est la première chose qu'ils veulent changer. Et ils veulent changer pour être plus apaisés, se sentir en confiance et ressentir la paix à l'intérieur d'eux. Venons-en à la deuxième étape. Apprends comment tu fonctionnes. Tout ce que tu vis influence ton fonctionnement au niveau corporel, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Et surtout, l'histoire que tu te racontes à propos de ce que tu vis fait toute la différence. Prenons un exemple. Si j'ai une réunion importante, mais que je suis prise dans les bouchons et je vois que je ne serai pas à l'heure, je peux paniquer et me faire des tas de films sur des conséquences négatives. Je peux aussi être en colère contre tous ces automobilistes qui n'avancent pas. Je peux m'en vouloir de ne pas être parti plus tôt. Ou je peux aussi prévenir que je serai en retard et me détendre en écoutant de la musique. Et donc, les conséquences pour mon état physique, tendu ou détendu, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau des résultats que j'obtiendrai, dépendent de mon état d'esprit et de ce que je me dis à propos de la situation. J'en viens donc à la troisième étape, la prise de conscience. C'est une étape indispensable, car on ne peut changer que ce dont on est conscient. Et donc, quand tu vis une situation inconfortable, prends un temps pour analyser la situation et te poser quelques questions, plutôt que de rester dans un inconfort flou. Pose-toi et pose-toi les questions. Qu'est-ce qui se passe en toi dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelles émotions ressens-tu? Qu'est-ce que tu te dis? À quel point est-ce inconfortable? De quoi aurais-tu besoin pour te sentir mieux? À partir du moment où tu es bien conscient de ce qui est en jeu, c'est le moment de passer à la quatrième étape, l'expérimentation. Expérimente une méthode qui te convient pour transformer ton état d'esprit, de préférence en agissant sur tes différentes dimensions, corps, émotion, mental
énergie. Expérimente cela en ayant défini ce que tu veux changer, en ayant la connaissance de ton fonctionnement et la conscience de ce que tu expérimentes. Une méthode que j'apprécie particulièrement, c'est l'EFT, technique de libération émotionnelle, parce qu'elle travaille sur tous ces niveaux en même temps. Ensuite vient la 5e étape, l'intégration. Une étape qu'on oublie souvent, mais qui est indispensable si on veut des résultats durables. Pour qu'une transformation soit profonde et pérenne, il faut œuvrer par paliers. C'est un processus qui demande de la maturation et du temps. C'est comme un oignon, il y a plusieurs couches et on a accès à une couche à la fois. Et c'est souvent utile d'être accompagné pour progresser plus vite et plus loin. La présence d'un thérapeute qui est lui-même apaisé et avec qui tu es en confiance te permet de vivre ce moment, ce processus de changement dans un cadre bienveillant et sécurisé. J'insiste même lourdement sur l'apport d'un thérapeute qui peut entendre, reconnaître ce que tu vis sans jugement et accueillir cela avec toi en toute bienveillance, ce qui est rarement le cas dans la vie courante. Je te rappelle les 5 étapes. Faire un état des lieux, la connaissance de ton fonctionnement, la conscience de ce que tu vis, l'expérimentation du changement et l'intégration pour obtenir un changement en profondeur et dans la durée. Si tu souhaites faire un premier pas pour transformer ta vie, je te propose de télécharger le e-book « Je fais le point sur les 7 domaines de ma vie » pour mettre en pratique la première étape de ce processus. Je mets le lien sous la vidéo. À bientôt!